Eh ben, ce ne sera pas le Love Gang, ce sera un autre podcast. J'ai hijacké cet épisode. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, Will Smith et Jada Pinkett Smith racontent-ils trop leur vie? Je suis Samia Miskina et aujourd'hui, je reçois Anis Rali. Ouais. Anis, tu fais plein de choses. Tu es Ouais. scénariste, réalisateur et comédien. C'est ça même. Tu animes le plateau d'humour R&B Comedy Club. Ouais. Tu as récemment sorti une série audio sur Mansa Moussa, un roi malien au XIVe siècle. Ouais. Tu as fait plein d'autres choses, des vidéos sur YouTube, d'autres émissions sur Move, etc. Beaucoup de choses. Est-ce que tu connais bien Will Smith? Est-ce que tu connais bien sa filmographie? Ouais, je pense, ouais. Bah, après aussi, c'est quand même un acteur qui fait beaucoup de blockbusters. Exactement, Donc on je peut pas pense ne pas les que la avoir vus. moyenne des gens ont vu au moins 3-4 trucs qu'il a fait, quoi. Je suis d'accord. Et Voilà. maintenant, Et moi, ça j'en ai vu 11, je pense. 11! Ah, c'est beaucoup! Ouais, C'est j'ai tout vu, quoi. Franchement, 11, tu as vu les succès et les échecs alors? Parce Ah ouais? que Non, parce que ah ouais? il a fait des bons films, mais il a Oui, fait c'est des vrai films qu'il y un a eu peu moins là, bons. récemment, il y a des trucs moins ouf, là. Ouais. Ouais, sa carrière a un petit peu dégringolé, Mmh. si je puis me permettre, en Ouais, tout cas, bah, de dire ça et de de toute lui. façon, il écoutera pas, on peut en profiter, là. Tu sais pas, hein, franchement. Est-ce que tu connais maintenant, Jada Pinkett Smith, donc sa Oui, femme? oui. Est-ce que tu as vu des choses d'elle? Un peu moins sûr, Moins peut-être? forcément, ouais, moins. Matrix, peut-être? Non, mais je suis déjà tombé sur son émission. Elle a une émission, Exactement, on va voilà. en parler. Ouais, je suis déjà Ouais. tombé sur l'émission. Red Table Voilà. Talk, exactement. Tu as regardé plusieurs épisodes? Non, j'ai vu des extraits et je crois que j'avais écouté un épisode une fois, OK. mais justement parce que ça parlait un peu de leur relation, là. Voilà. Exactement, où Will Smith est J'étais venu au curieux. micro et Ouais, ils ont parlé de ça. Bah, c'est génial, on va en parler aujourd'hui. comme quelqu'un de très voyeur. Voilà. Ouais, bah, en vrai, c'est pour ça, ils le font pour ça, ils le font pour que tu regardes. Ouais. Et maintenant, dans leur vie personnelle, est-ce que tu as entendu des trucs, sur leur couple? Quand je t'ai dit que je voulais te raconter cette Ouais. histoire, tu m'as dit: «J'ai entendu 2-3 trucs, je sais pas si c'est vrai ou pas». Non, en fait, je connais de loin, tu vois? Ouais, Après aussi, moi qui suis un enfant du rap, Tupac, ça a pris tellement de place oui, que du coup, voilà, tout ce qui est lié à Tupac, voilà, comme elle a une relation avec, Tupac, les gens sont exactement. toujours en train les fans de Tupac sont toujours là, en fait. C'est vrai, ils Ils sont toujours continuent de là. commenter ce que fait, du coup, l'ex de Tupac Ouais, et du coup, je vois souvent, son nom popper un peu dans ouais, les histoires, du hip-hop. du hip-hop Ouais, et oui, parce que donc, bien sûr, c'était un artiste, hip-hop aussi, Will Smith et donc Jada Pinkett Smith, elle avait effectivement une relation avec, Tupac, qu'il avait même demandé en mariage d'ailleurs et elle avait dit non, mais bon bref, passons. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de cette histoire, on va parler donc de Will Smith et de Jada Pinkett Smith. On va démarrer, je vais OK. revenir juste quelques années en arrière, en 2022. Est-ce que tu te rappelles de la cérémonie des Oscars? Oui, bien sûr, c'est ça que les gens ont aussi beaucoup en tête parce que Exactement. là, par exemple, je parlais de Chris Rock il y a pas longtemps et quelqu'un m'a parlé de enfin, maintenant, même Chris Rock aussi, il est connu que pour ça, quoi. Que pour ça, franchement. Et du coup, non, bah, pour dire aux gens, il y avait, du coup, Chris Rock qui faisait un monologue ou je crois que c'était le host carrément, en En fait. fait, c'était cette année-là, Ouais, il c'était pas hostait. le host en Ah, général, c'est juste qu'il remettait le prix du oui, meilleur voilà. documentaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit monologue parce que Exactement, le monologue comme, sur ils scène. font un peu, au SNL au début, donc je pense qu'il avait écrit, de quoi faire des vannes, quoi, comme d'habitude, parce que c'est un humoriste et du coup, il a fait des vannes sur, Jada Pinkett Smith Exactement. et C'est pas passé. ouais, c'est pas passé, quoi. Et Will Smith s'est levé et a dit et déjà il a dit, «Arrête de parler de ma femme», qu'il a crié ça dans l'audience avec que des acteurs et tout et il s'est levé et il lui a envoyé une gifle, quoi. Exactement. Et tout le monde pensait que c'était stage, Ouais parce que c'est fou et à c'était ouf. voir, quoi. Ouais. Et puis ça fait longtemps que ça existe les Oscars et il y a jamais eu ça. Jamais eu ça! Donc la première fois, quoi, Ouais, quelqu'un se lève, envoie une gifle, même dans tout, même dans les Césars, on n'a pas ça, nous. On c'est est vrai. censé être gang et tout, genre la France et tout. Putain, ils nous ont volé un truc stylé qu'on aurait pu faire, là. Je Quand suis ça se fait d'accord. que Philippe Noiret, il s'est pas levé, bah! Pourquoi Adèle Haenel, elle s'est pas levée, elle a Voilà! foutu une baffe à Bah tout le bah, monde? ouais, Non je mais pense qu'elle franchement, pourrait le faire. en vrai, franchement, ça aurait été La pas chauffe mal. pas, ça va arriver. Clair. Bon alors, donc pour revenir un petit peu sur cette histoire, que peut-être notre public a vu et notre audience a vu aussi. Hem, Effectivement, donc Chris Rock, qui est un humoriste, fait son monologue, il remet le prix du meilleur documentaire, mais en fait,
il avait son petit script, Mmh. sauf que là, il est sorti du script. Quand il D'accord. a aperçu Jada Pinkett Smith, il lui a fait une blague qui n'était pas du tout Il écrite. a fait une impro, quoi. Exactement, une Il a fait une impro Redouane totale. Bougueraba, mais c'est pas passé, quoi. Exactement. Il a dit: «J'ai hâte de voir Jane dans G.I. Jane 2». Ah oui, il a fait Donc une il vanne a fait sur une sa blague, maladie. voilà, parce qu'elle avait elle avait un crâne rasé, mais elle est aussi, elle fait de l'alopécie. Donc elle perd ses cheveux et donc elle a rasé sa tête pour que, on l'emmerde plus là-dessus et elle a juste Mmh. plus de cheveux, quoi. Mais donc il a fait une blague sur le fait qu'elle ressemblait à une militaire, Je viens de me évidemment. rappeler. Voilà. Donc comme c'est certes, elle s'était rasé le crâne, mais à la base, il y avait un problème vraiment, elle a un problème qui est pour elle, a été très, très compliqué à vivre, surtout en tant qu'actrice et en tant que femme noire, en plus, c'était, dur à digérer. Mais en fait, elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a levé les yeux au ciel, juste levé les yeux au ciel et Will Smith, au début, il rigolait. Puis quand il voit que sa femme, elle apprécie pas la blague, c'est là qu'il se lève, il fout d'abord la baffe et ensuite, en retournant à son siège, c'est là qu'il crie: «Arrête de parler de ma femme 2 fois». Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to. Donc effectivement, au début, tout le monde croit que c'est, une blague, enfin, en tout cas, Mmh. que c'est écrit. Mais donc voilà et donc c'est quelque chose, c'est assez récent, mais c'est peut-être quelque chose qui a vraiment marqué, comme tu dis, sur le couple. Tiens, c'est fou, quand même, voilà, ça les a mis sur le devant de la scène, peut-être encore plus qu'avant. Donc maintenant, on va revenir en arrière et on va partir de leur rencontre. Ils se sont rencontrés en 94 pour une audition. En fait, Jada Pinkett Smith avait auditionné pour un rôle invité dans la série Le Prince de Bel-Air, donc qui était incarné par Will Smith. Tu Mmh. regardais cette série ou Ouais, pas? à fond, ouais. Ouais? Fresh Prince. OK, Ouais, mais OK. je crois en France, ça passe sur la 2, un truc comme ça. Ah ça, je sais pas. Ouais, moi J'ai jamais j'étais dedans, regardé. moi j'étais dans le train à fond, ouais. OK, Ouais, après il y avait pas beaucoup de Renault à la télé donc en donc effet. moi je me suis bien pris ça, même plus qu'après il y a eu d'autres enfin, il y avait Ma famille d'abord qui passait Ouais, ça, dans oui. les sitcoms, télévisuels, mais moi Prince de Bel-Air, j'étais à fond, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. En effet, parce que ça avait énormément de succès et Will Smith était déjà connu en tant qu'artiste hip-hop à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a eu ce rôle, en fait, dans cette série et ça a cartonné. Jada, elle, à ce moment-là, elle joue dans quelques séries télé, mais elle a beaucoup, beaucoup moins de succès et récemment, juste avant de passer cette audition, elle jouait dans son premier film au cinéma, Menace to Society, que perso, j'ai pas vu. En tout cas, voilà où ils en C'est sont un tous les 2. classique des films rap aussi, Ah pareil. OK. Ouais, ouais. Toi, tu l'as vu? Ouais, ouais, ouais. C'était bien? Ouais, c'est un très bon film ça. OK. Ouais. C'est Bon, dans les classiques de tu veux regarder les films du hood, ouais, Menace to Society, faut faut le que je le regarder, regarde. ouais. Faut que je le Boys in the regarde. Hood aussi, c'est dans le même range. Bon, à ce moment-là, Jada, elle a 23 ans, Will, il a 26 ans. Et elle écrit dans ses mémoires: «Notre échange n'a rien de mémorable. Will Smith me demande comment ça va et je lui réponds juste comment ça va en le calculant à peine avant de continuer mon chemin. Quand je le recroise plus tard, c'est dans un centre commercial où je fais du shopping avec ma mère. Du coin de l'œil, j'aperçois un mec grand, dégingandé, plutôt pas mal, qui passe à côté de moi. Ma mère me souffle: "C'est Will Smith"?» «Oui», je réponds avec un hochement de tête. Et elle dit qu'il sautillait, il donnait l'impression que vraiment, il s'en foutait de ce que les gens pensaient de lui. Mais bon, en même temps, il était dans cette série à succès, donc le mec, il peut sautiller, tu vois? Il s'en fout un peu Mmh mh. de passer pour un mec un peu cringe, quoi. Et sa mère, la mère de Jane, dit: «Pourquoi tu sors pas avec quelqu'un comme lui? Au moins, c'est un mec bien». Ça vient de la daronne alors. Ça change de Tupac. Je rigole. En tout cas, la daronne, à ce moment-là, elle commence à lui planter une graine. Mais bon, Jada, elle s'en fout un peu de Will Smith parce qu'un mec qui sautille, c'est pas trop son délire. Quelque temps plus tard, elle est en train de tourner un film en Caroline du Nord quand elle apprend que Will Smith prend l'avion pour venir la voir pour lui proposer de jouer sa copine dans Le Prince de Bel-Air. Donc là, rôle permanent. Mmh mh. Effectivement, il arrive et il lui propose ça, donc c'est une opportunité de ouf parce que la série, elle cartonne. Mais Jada refuse, elle dit: «Je veux plus faire de la télé». Elle a commencé à jouer au cinéma et elle dit: «Je sais que je peux avoir une carrière dans le cinéma, je ne veux plus faire, des rôles à la télé». Donc elle dit ça à Will Smith, qui dit: «Bon bah, OK, ingrate». Non, pas du tout. Il dit juste: «OK, très bien, pas de souci» et il s'en va. Mais en même temps, son agent, il dit: «Franchement, tu es sûr? Parce que tu sais, il y a pas beaucoup d'opportunités pour les femmes noires à Hollywood. Franchement, tu devrais pas dire non à ça». Mais elle est ferme sur ses positions, elle dit: «Je n'irai pas». Bon, suite à ça, donc Jada, elle continue sa carrière. Elle partage son temps entre Baltimore, d'où elle vient, et Los Angeles, évidemment, où elle, travaille.
Mais à ce moment-là, ça va pas trop bien. Elle tombe dans une dépression. Elle voit un psychiatre qui la met sous Prozac, donc ça l'aide un peu à tenir, mais c'est très compliqué. Mais ses amis lui disent: «Franchement, Jada, on veut pas te laisser te morfondre toute seule. Viens, on sort ce soir. Tu viens avec nous, on va au resto avec des potes, ça va être trop cool». Elle dit: «Bon, OK». Et sur qui elle tombe? Will Smith! Elle dit en fait, elle est très surprise. Elle dit: «Will n'était pas du tout le type un peu bébête que j'avais imaginé. C'était un interlocuteur brillant, très intelligent, cultivé et sa passion pour plein de sujets était contagieuse. Ça passait de Platon à la politique, en passant par Z3MC». Alors je suis désolée, je connais pas Ouais, moi non plus, hein. parce que ça a l'air d'être un truc de hip-hop. Ça se trouve, c'est une planète, Ouais, non, apparemment, c'est du hip-hop old school. OK. Donc Ah ça non, se trouve, j'ai c'est une pas. planète. J'ai pas. Non, par contre, Platon, c'est apparemment plus une planète, mais c'est pas grave. Ça l'a été pendant un temps, en tout cas. Et elle dit: «Il captivait la tablée avec sa façon de raconter des histoires. Il était drôle aussi et paraissait stable, ce qui était rafraîchissant». Mais à ce moment-là, Will Smith, il est marié. Il est marié à quelqu'un qui s'appelle Sherry Fletcher. Et donc, Jada, elle se dit: «Bah, de toute façon, il est super, mais bon, il est archi en couple, quoi». Mais quelque temps plus tard, elle reçoit un appel de Will Smith qui, juste veut discuter, veut juste prendre des nouvelles et discuter un petit peu. Sauf qu'il se trouve que la mère de Jada est là et elle lui dit: «Comment ça, tu reçois des appels d'un homme marié? C'est hors de question, tu raccroches, quoi». Et donc Mais elle c'est dit: pas ce qu'elle veut, la mère. Elle nous a dit de le serrer au «Oui, début. mais parce qu'à ce moment-là, il Non, était elle pas a encore raison. marié, Elle a des valeurs. elle Elle a a des va». raison. Tu penses que c'est une bonne idée? Tu penses que c'est une bonne idée ou Oui. pas? Ah, de Enfin, pas en tant que parent, de dire: «Franchement, arrête de frayer avec des gens, mariés, bah, en tant que personne célibataire». si, à ce stade-là de la relation, c'est-à-dire zéro, bah, c'est cool d'écouter ses parents, je pense. Ouais, Voilà, je ouais. pense. Voilà, c'était ça, Bah, mon message. exactement. Non, mais je me dis, là, à ce moment-là, c'est cool. Enfin, je pense que la daronne a raison, Ouais, en je fait. pense aussi. Donc c'est pas tant de l'ingérence, tu vois? Je veux dire. Ouais, par contre, moi, est-ce que toi, t'écouterais ta mère? Est-ce que tu raccrocherais? Bah, moi, je suis un canard, hein, moi, truc de marié, tout ça, je tente pas, quoi. Tu tentes pas du tout. Ouais. Non, mais par contre, elle veut pas, elle est juste c'est juste une conversation téléphonique, hein, donc Ouais, ouais, tu mais vois? on sait, le Mais gars, on il est sait, venu, il a dit: «Tu veux jouer ma meuf?» et tout, on a on sait. capté. On a compris ce qu'il fait, Will Smith, là. Donc non, c'est bizarre. Moi, je trouve que c'est bizarre. Ouais, Bon, ouais. après, je sais ce qui se passe après. Bon, bah, on Mais sait tu me on demandes sait mon avis, je mais te je demande dis. mais bien sûr, mais moi, je veux ton avis. Exactement, non, mais c'est Surtout bien. que est-ce que c'est des je sais qu'il a un enfant, aussi. À ce moment-là, il a un Voilà, enfant, tu un vois? petit gamin. Bourbier, Ah là. oui, non, c'est plus que marié, ouais. Le gars, il est marié, enfant. Non, c'est vrai. Non, c'est chaud quand même. Non, tu as raison, c'est chaud. Après, je sais que c'est le monde des stars et tout, tu vois? Oui. Je pense qu'il y a plein de trucs que tu vas dire où en fait, nous, on n'est pas concernés, en fait. En fait Nous, notre en vie, elle vrai, est ouais. claquée, en fait. Eux, ils ont envie de dire: «Ouais, j'ai une femme et des enfants, mais en même temps, j'ai payé un jet et» C'est ça, ouais, donc OK, je comprends. Tous ouais, les curseurs sont beaucoup plus poussés. c'est Mais vrai. moi, dans ma vie de tous les jours, où c'est un vrai enjeu de côtoyer une femme mariée qui a un enfant et tout, je me disais: «C'est pas une bonne idée, je pense que ça pourrait faire souffrir beaucoup de gens». C'est parce que tu es Voilà. pas sur la même planète et sur la Ouais, c'est planète des ça, ouais. gens qui se soucient, en Eux, fait, des ils autres. s'en foutent, quoi. Non, mais du coup, Jada, elle écoute sa mère et elle dit en effet, donc elle dit ça à Will, elle dit: Mmh. «Écoute, ma mère, elle veut que je raccroche, quoi, je suis désolée, OK, mais on elle peut pas assume même parler». pas de le Non, penser. c'est clair, c'est clair. Il dit: «Bon, bah, très bien, d'accord». Mais un an plus tard, il la rappelle. Il s'est quand même passé un an. Mmh. Le mec, il lâche pas l'affaire et il lui annonce qu'il divorce de sa femme. Donc là, la voie est libre. Bon, il y en a qui disent qu'ils ont commencé en vrai à se fréquenter en Oui, douce oui, avant. peut-être. On ne saura jamais. Mais bon, c'est vrai que sur la planète, Hollywood en Oui, mais en général, même temps, ça s'il se fait. était déjà en train de divorcer, là, tu vois, Il y je me avait fais l'avocat du diable. il y avait de l'eau dans le gaz, donc Ouais, c'est je me moins grave. dis, voilà. Et tu sais pas, ça se trouve que son ex-femme aussi commençait déjà à voir quelqu'un. On sait pas. Là, c'est de l'ordre de l'intime, mais c'est possible, quoi. C'est Mmh. possible, c'est possible. Alors elle écrit dans ses mémoires, Jada: «Le flirt a commencé dès que j'ai décroché». Et là, il lui dit, Will Smith: «Comment ça va? Tu es où?» Un peu direct. Elle lui dit: «Bah, je suis à Baltimore». Et il lui dit: «Tu vois quelqu'un?» Elle dit: «Non». Il dit: «Tant mieux, maintenant tu me vois moi». Alors, je drague pareil, moi. Là, depuis tout à l'heure, je juge et tout, mais là, j'aurais fait pareil, genre. Franchement, c'est hyper audacieux. Ouais, mais comme ça, on sait, tu vois? Mais au Tu te moins, oui. prends ton râteau et tu retournes dans ta vie de tous les jours. Moi, j'avoue, je suis comme ça, moi. Moi, je suis en mode direct, genre Tu le ferais? non, Pour de mais vrai? toute ma vie, j'ai dragué comme ça, moi. Non, mais vraiment? Ouais, je te jure. OK, ah ça c'est fou et Si ça je vois marche? qu'il y a enfin, si bien sûr, si je vois qu'il y a un petit jeu de séduction, Oui, 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 bien quand sûr. il est en place, ça y est, je mets fin au truc,
on sort ensemble ou pas? Genre, OK. je préfère savoir direct, ouais. Non, mais tu as J'aime pas raison. l'ambiguïté là, ça me saoule. Ouais, 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 Tu tu as perds raison. trop à ce jeu là. Ça dure, tu es en mode ambiguïté et si à la fin c'est non, ah non, moi j'aime pas ce jeu, ouais. Ça dépend combien de temps ça dure. Tu supportes pas l'ambiguïté même genre, tu te lasses au bout de combien de temps d'ambiguïté? Max 3 jours d'ambiguïté. Non! Mais c'est pas possible! Mais 3 jours d'ambiguïté et c'est bon là. J'ai d'autres choses à faire, j'ai un travail. bon, alors on se marie, On vas-y, peut pas putain. être ambigu si longtemps, quoi. Non, mais j'avoue, sur ça, je sais que je suis un peu à l'ancienne, quoi. Je suis Mais un je peu trouve en ça mode, très bien. voilà, Non, mais c'est appréciable. chevalier qui pose l'épée et qui dit où est votre père? Mais on est au McDo là, tu vois, donc ça marche pas. Ça marche pas dans notre société, Ça marche pas. mais je me suis reconnu dans ce qu'il a fait. Surtout que lui, en plus, Pas il mal. attend depuis hyper longtemps et tout. Lui, Oui. dans sa tête, il est pas allé vite là. Non, mais en vrai, oui, parce qu'il s'est passé 1 an quand même, Ouais, hein, et si on franchement, considère vraiment que la fois où il est allé la voir, il était déjà en train de évidemment. c'est-à-dire il pense qu'à ça, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, Oui, ouais, oui, 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 parce que peut-être pour elle, ça va très vite, mais pour lui, c'est genre, c'est ça, ouais. c'est comme ça, quoi. Exactement et donc bon, ben, elle éclate de rire quand il dit ça. Elle dit franchement, elle se dit: «C'est sexy quand, quelqu'un est audacieux comme ça». Bon, aussi quand c'est Will Smith évidemment, mais bon Et quand le gars te plaît aussi. et quand le gars te bah, oui, Voilà, voilà, faut préciser. Parce que là, exactement. on dit: «C'est sexy», il y a trop de gars qui disent: «Ah ouais? Ah ouais, non, Eh, attention, tu où là? ça ne marche Je suis que devant ton taf là». Non, faut que déjà il y ait un peu de un voilà, un de petit réciprocité. une petite connexion qui se soit, établie. Mmh et donc ils commencent à sortir ensemble. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Et elle dit: «Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de Will Smith. De loin, même après l'avoir rencontré plusieurs fois, il n'avait jamais été dans mon radar parce qu'il était trop enjoué. Pour moi, quelqu'un d'enjoué manquait de profondeur. J'étais encore jeune et je pensais qu'une personne profonde était une personne torturée». OK. Là, je suis désolé, c'est la jurisprudence Twilight. Ah! C'est ça? Elle hésitait entre Exactement. Jacob et Edward. Elle Ouais, s'est rendue compte que Jacob, il avait ouais. de la profondeur aussi, en fait. Exactement. C'est pas que, les vampires qui sont cool, quoi. Tu es d'accord avec ça? Ouais, Ah, je suis quand même, attiré par les personnes torturées? Edward là, c'est Team Edward, c'est pas mal aussi. Non, franchement, je comprends. Moi, je suis d'accord sur le papier, mais Mmh. je peux comprendre qu'un mec hyper jovial tout le temps, c'est un peu, c'est un peu bizarre. J'adore placer le mot jovial, en fait, on ne le dit pas assez, je trouve. Hem, Elle dit: «J'étais surprise de découvrir que Will était une des personnes les plus complexes que j'avais jamais rencontrées. On avait davantage en commun que ce que j'avais imaginé, mais ce qui m'a séduite et ce qui a séduit le monde entier, c'était son charme irrésistible». Évidemment. Mais il faut savoir que certes, Will Smith est quelqu'un d'enjoué et a priori, on ne dirait pas que c'est quelqu'un de torturé, mais en réalité, il a eu une vie très, très difficile. Il avait notamment un père violent. Jada, elle a aussi ses propres démons. Elle a grandi avec une mère héroïnomane, un père qui était aussi addict et qui est mort d'ailleurs beaucoup plus tard d'une overdose en 2010. Donc vraiment les 2 Mmh. ont eu ce passé, très compliqué et donc ils se jettent à corps perdu dans leur, nouvelle relation. Et là, Will Smith, bon, bah, c'est là qu'on revient sur la planète Hollywood. Mmh. Il la couvre de bijoux, de voitures, enfin, il la couvre pas littéralement de voitures, c'est un peu compliqué, mais tu vois ce que je veux dire? Il la fait voyager en jet privé, il lui offre des week-ends de luxe. Surtout que lui, ça correspond à son range, Men in Black et Mais bien sûr, en donc là, plus c'est là où il est au top, quoi, à cette exactement, époque-là, quoi. Ouais. exactement, c'est exactement le moment où il a énormément de succès, quoi. Donc voilà, il la couvre d'attention et bah, c'est dur de pas enfin, c'est dur de résister. Puis en même temps, elle cherchait pas spécialement à résister parce que il lui plaît aussi. C'est pas que le matériel, évidemment. Elle dit: «Avec le recul, c'était évident qu'on avait plein de red flags. Il était fraîchement séparé et il n'arrivait pas à affronter la fin de son mariage». Parce que ce qui s'est passé, c'est que Will Smith, certes, il divorçait de sa femme, mais c'est elle, la femme, l'ex-femme du coup, qui a eu le courage de demander le divorce. Lui, il avait tellement peur de mettre fin à la Oh là relation. là, Il avait tellement et pire mec, ça. ouais. Ah, le red flag de fou, là! En fait, c'est parce que alors, c'est pas pour défendre Will Ouais, Smith, vas-y, qui a dis-moi. besoin quand même que je le défende, hein, mais c'est Ouais. qu'il avait besoin de stabilité après sa vie vraiment horrible et c'est vraiment le côté et ça reviendra plus tard, le divorce, ça le crispe énormément l'idée de divorcer. Mais je suis d'accord Ouais, avec toi mais qu'il y a là, beaucoup de j'oublie que mecs c'est Will Smith parce que oui, il est super, moi, j'ai rien contre lui. Mais je me dis, tu vois, le red flag de dingue, quoi. Un mec ouais, qui, genre, il arrive pas à dire qu'il ouais, veut se séparer. C'est-à-dire, toi, tu te mets en couple avec lui, vous faites votre vie entière, il est malheureux, le gars. ça, c'est exactement Donc, ça. tu signes pour un truc de genre, on fait des enfants, ouais, Oui, sûr, ouais. Et là, il y a les enfants, tu sens que le gars, il traîne son spleen. Non, ouais. l'enfer. Après, peut-être qu'il est pas comme ça et qu'il s'avère que la Non, mais suite va me donner ben, tort. je crois que la suite va te donner Mais je raison. trouve ça Ouais, possible parce que tu vois, c'est un peu galvaudé le terme de red flag et tout.
parce qu'on l'utilise peut-être de manière un peu superficielle. Je trouve ça vraiment, sincèrement, C'est un méga red ouais, flag. ça me fait paniquer là. Non, mais J'ai je trop pense peur d'être avec quelqu'un qui, tu vois, qui sait pas dire ce qu'il ressent c'est vrai. et qui du coup fait même plus, tu sais, il y a plus de sentiments, mais la personne dit: «J'arriverai jamais à me séparer, donc je vais faire ma vie avec». Mais C'est vrai, wesh! vrai. On dit que c'est beaucoup le cas des hommes Ouais, qui, ouais, pour le coup, c'est plus les mecs, ouais. Si je suis un peu honnête, ouais. plus. Après, les mecs ont aussi beaucoup plus de bénéfices dans le mariage, en fait. Ils tirent beaucoup plus d'un mariage que les femmes et donc bah, tu vois, le côté stabilité, la femme qui s'occupe de tout, je comprends que ce soit plus confortable, même si le mariage n'est pas un mariage heureux, que pour une femme qui est dans un mariage malheureux, tu vois? Ouais, ouais, mais c'est Mais justement, pas mais c'est le une problème. bonne justification, ouais. Mais non, par Ouais, contre, ce ouais. n'est pas une excuse. Ouais, ouais. Non, non. Oh, tu raison. Will Smith, il faut pas lui trouver des excuses. Et donc elle dit, et qu'elle aussi, en fait, elle avait des red flags parce que, bah, je te rappelle qu'elle était en dépression, qu'elle Bien prenait du sûr. Prozac. Quand elle le rencontre, elle arrête de prendre le Prozac et elle dit: «En fait, j'ai fait de Will Smith mon nouveau Prozac, quoi». Et donc il se jette à corps perdu dedans, dans cette relation. En 97, Will demande Jada en mariage. Elle pensait pas se marier un jour, mais ce qui la convainc de dire oui, parce qu'elle était pas vraiment elle avait pas très envie de ça, mais ce qui la Mmh. convainc, c'est qu'elle pense qu'elle est enceinte. Elle a pas encore la certitude, mais elle se dit: «Je pense que j'attends un enfant de lui et donc évidemment, il faut que ce soit mon mari». Enfin, c'est tout naturel. C'est pas qu'elle voulait pas se marier avec Will Smith, c'est qu'elle voulait pas se marier tout court à la Ouais, base, ouais. tu vois? Donc bref, et en fait, le lendemain, elle fait effectivement plusieurs tests de grossesse qui sont positifs. Et donc à ce moment-là, lui, il joue dans Men in Black. Elle prend la voiture, elle fonce sur le tournage, elle fonce vers sa caravane, loge, quoi, Mmh. et elle lui montre les tests et lui dit: «T'inquiète, ça va être super, quoi». Le jour du mariage, en fait, c'est quand même difficile à vivre pour Jada. Elle est enceinte, déjà, beaucoup plus avancée donc dans sa grossesse. Elle est malade à cause de ça, elle se sent pas très bien. Mais elle écrit dans ses mémoires: «Will était tout pour moi. Mon cœur s'était complètement rendu. C'était irréel d'entendre qu'on m'appelait Madame Smith et en même temps, c'était un symbole que je pouvais embrasser dans ce nouveau chapitre de ma vie». Voilà. Bon, au début, super, Ouais. la passion, mais évidemment, les problèmes arrivent très rapidement. Les difficultés maritales arrivent très rapidement. Une chose qui est difficile à vivre, c'est la célébrité. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas trop forcément Mmh mh, comprendre, mmh. mais être Will Smith et Jada, surtout à ce moment-là, c'est très difficile. Ils peuvent pas mettre un pied dehors sans être assaillis par les paparazzis. Ils réagissent de façon assez différente. Jada, ce qu'elle supporte pas, c'est que les fans s'approchent trop près. Will Smith, ça le gêne pas trop. Par contre, ce qui le gêne, c'est d'être pris en photo, sans son consentement. Ça, c'est un truc qui le fait vriller totalement et donc voilà, c'est très, très dur à vivre. Et en plus de ça, comme ils sont tous les 2 dans une situation stable financièrement, ils deviennent un peu le point de contact de tous leurs amis qui ont des problèmes, de tous leurs proches en général, même leur famille. Et donc on les appelle, c'est eux qu'on appelle tout le temps, même au milieu de la nuit, quand il y a un problème, quand il faut, payer, l'amende de quelqu'un pour qu'il sorte de prison, et cetera. Leurs chambres d'amis sont tout le temps occupées. Ils ont même alors qu'ils commencent à avoir donc ils ont 2 enfants dans ce mariage, la maison est tout le temps pleine de gens, c'est ultra compliqué, ils n'ont pas de temps pour eux. En plus du fait que, bah, ils travaillent, quoi. Enfin, surtout Will Smith, parce que Mmh mh. Jada, dès qu'il commence à avoir des enfants, sa carrière, elle stagne un petit peu. Comme par hasard, c'est elle qui s'occupe des gamins, voilà. Bref, en plus de ça, donc, il y a une inégalité professionnelle, donc, entre les 2 puisque, donc, lui, il cartonne. Après Le Prince de Bel-Air, il enchaîne les blockbusters. Il joue dans Independence Day, il joue dans Men in Black. Il prend 12 millions de dollars par film. Et elle, donc, elle stagne et elle s'occupe beaucoup des enfants et à chaque fois qu'elle essaie de lui en parler, il dit: «On verra plus tard». Et là, on voit un peu Will Smith qui ose pas trop mettre, sur la table les problèmes, quoi. Enfin, en tout cas, il veut pas écouter sa femme quand elle le fait. Elle, elle essaie de reprendre sa carrière, mais elle a pas autant de succès que Will. Et elle dit: «Je me suis battue pour avoir ma propre identité professionnelle, distincte de celle de Will, mais à ma grande surprise, après être devenue avec bonheur Madame Will Smith, c'est comme si ça avait été le seul nom que j'avais jamais eu. Tout ce que j'avais fait de avant mon mariage, tout ce que j'avais construit, plus rien ne comptait. C'était évidemment pas la faute de Will, mais de ces vieux clichés qui considèrent que des femmes épousent des hommes qui ont du succès pour se sentir validées. Elles ne doivent pas chercher une identité au-delà de ça». Et elle constate qu'à chaque fois qu'on lui propose un truc professionnellement, un rôle dans un film, c'est parce qu'on espère avoir Will Smith à travers elle. Et notamment, elle raconte une réunion qu'elle a eue avec Weinstein, qui elle dit qu'il s'est rien passé, enfin qu'il a pas été creepy avec elle. Elle a eu du bol.
Mais en tout cas, qui lui a proposé un rôle, mais en fait, il disait: «Et sinon, Will Smith, tu penses qu'il pourrait, se rajouter au truc?» Et en fait, Mmh. elle a fini par dire non au projet parce qu'elle a dit, «Mais en fait, j'existe moi aussi, quoi». Donc à un moment donné, elle se dit: «Ça va pas, ça fait trop longtemps que ça dure» et elle dit à Will, «Will, si on n'avait pas nos maisons, nos carrières, et si on n'était que tous les 2 sur une île déserte, qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qu'il y aurait entre nous, juste toi et moi?» Il réfléchit et il dit: «Je sais pas, on verra plus tard». Qu'est-ce que tu en penses de cette dynamique? Non, mais là, bah, déjà, c'est hyper dur le truc de enfin, même au-delà d'être connu quoi, de professionnellement où il y en a quelqu'un qui s'est pas retrouvé. Parce que là, c'est le gap énorme quoi. C'est le gars, il est millionnaire et C'est horrible. après Imagine mmh, toi, tu dans toi, tu fais un métier créatif. Imagine, tu es en couple avec une meuf, qui a plus de succès que toi. mmh mh. Comment tu le vis? Non, moi, je crois, je m'en fous ça, hein. Je OK, crois que mais même, je pense qu'eux, ils s'en foutent si je suis honnête. OK. Enfin, en tout cas, le truc qui est palpable et profond, c'est le fait de toi, tu t'es pas trouvé et tu es en couple avec quelqu'un qui s'est trouvé et du coup, Ouais. tu es toujours en comparaison. Il y a un miroir qui fait que, du coup, c'est dur à vivre parce que tes échecs, ils sont, tu vois, Mmh. double comme s'il y a un double poids sur le truc, tu vois? Ouais. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. Je suis pas sûr qu'au niveau où ils en sont, c'est pas tant le succès ou quoi que ce soit, tu vois? Je pense qu'elle doit se dire: «En fait, moi aussi, je suis passionné par le cinéma, le truc et tout et ça transparaît pas dans ma vie de tous les jours», tu vois? Ouais. Je me suis pas retrouvé dans mon karaté créatif ou artistique, tu vois? Mmh. Pas sûr que c'est que, tu vois, avoir du buzz. Non, je pense que je vois ce que tu veux dire, Parce je que suis ça, c'est d'accord. c'est tellement superficiel Ouais. que les gens qui veulent ça, après, ils sont même pas heureux aussi, tu vois? Non, mais alors ça, c'est sûr. Bah, de toute Il y a des façon. gens, ils se disent: «Tain, moi, si j'avais été plus connu qu'un tel, je serais mieux». Après, ils le sont et ils se disent: «Tain, faut quand même que j'aille voir un psy, en fait». Mais c'est pour ça qu'on voit plein de stars qui sont au comble de la fame et qui ont énormément Oui, de voilà. problèmes, hein, Ouais, comme quoi ouais. ça résout pas tout. Je suis d'accord avec toi. Je pense quand même que le fait qu'ils soient dans le même domaine, c'est quand même difficile. Mmh. Parce que, moi personnellement, j'aurais aucun problème effectivement, enfin, je serais trop contente pour mon partenaire, tu vois, s'il cartonnait. Mais si c'est vraiment dans le même domaine que moi et que moi je stagne de ouf, bon là aussi, il faut dire que c'est parce que c'est elle aussi beaucoup qui s'occupe des enfants. Mmh mh. Il y a pour l'extérieur, c'est parce que elle vit dans son ombre parce que les gens considèrent que les femmes sont juste les femmes d'eux. Voilà, donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que concrètement, dans leur mariage, elle donne beaucoup plus à la famille que lui, donc lui, il a forcément beaucoup plus de temps pour faire ses rôles et cetera. Je pense qu'il y a un mélange des 2, puis il y a Plus le aussi fait que mais tu en parlais tout à l'heure, genre, mmh, c'est quoi avoir, des opportunités quand tu es une femme noire dans le cinéma? Est-ce qu'il y a tant de évidemment. premiers rôles? Est-ce qu'il y a des rôles aussi stylés, badass que lui peut se permettre de faire parce que aussi c'est un mec? Du coup, je pense que ça, bah, tu te le prends dans la tête, C'est fois vrai. 1000 parce que tu es au premier plan du truc et tu vois qu'en fait, ouais, je pense que moi, je pense, hein, je suis pas sûr que Mmh. Will Smith, il est plus talentueux que Jada, tu vois? Non. Alors, je suis Mmh. d'accord avec toi. Mmh. Je pense que les femmes noires ont forcément beaucoup, beaucoup moins d'opportunités encore que les hommes noirs, donc c'est-à-dire vraiment très, très peu d'opportunités. Après, il y a aussi un truc enfin, c'est réaliste, c'est-à-dire qu'il y a très peu de stars sur cette terre. Dans un couple, la probabilité pour que les 2 deviennent des stars, elle est mince, Mmh mh. statistiquement, quoi et donc bon, bah, peut-être qu'en fait, Will Smith ou pas, elle était peut-être pas destinée à devenir une star un jour. Ouais, mais comme moi je suis naïf, je crois, je te jure, c'est pas mon curseur. Moi, C'est-à-dire? je me dis, elle aurait pu en fait, quand se fait qu'elle est pas devenue, une GOAT à Broadway ou dans le théâtre, C'est vrai, tu vois? Il y a pas que, Hollywood en fait, c'est tu vrai. vois? Ouais, Genre, je ouais. pense qu'elle, elle avait un talent d'acting. Peut-être qu'elle aurait pu, voilà, ouais, je sais pas, bon, j'ai donné tous les exemples que j'avais aux States. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à foutre À là-bas part quand tu es acteur. à part Broadway, et Ouais, Hollywood, en non, mais en tout effet, cas, pas je veux dire grand-chose, que hein. en tout cas, si j'étais en France, voilà, Non, genre, ouais, je me dirais: «Tu peux autant, avoir ton spectacle, en mise en scène ou je sais pas quoi, ou que oui, jouer dans des téléfilms ou que jouer dans le cinéma d'auteur ou que» j'ai c'est l'impression qu'il y vrai. a plein de chemins, tu vois? Il y a pas que Hollywood, tu vois? Non, tu Mais as c'est vrai qu'aux raison. States, il y a que Hollywood, en fait. Je me rends compte Il y que a que ça prend Hollywood. tellement de place que peut-être que oui, tu as l'impression que c'est le seul chemin que tu peux prendre et peut-être que bon, j'en sais rien, je suis pas dans sa vie, pédagogique et tout, mais peut-être qu'on lui a pas aussi donné les clés pour que si tu veux juste être actrice, mais fais-le, il y a d'autres chemins pour le faire, tu vois? Non, mais tu as Mmh, raison, en mmh, fait. C'est vrai mmh. que bon, je sais pas, je veux pas dire forcément il faut que tu te crées les opportunités et c'est si simple que ça. Je pense que c'est pas forcément si simple, mais tu as raison. Faire un spectacle ou, je sais pas, si même dans un autre domaine, écrire un livre, genre un roman ou des choses Mmh mh. comme ça. Enfin, elle avait quand même une exposition qui lui permettait d'avoir plus de choses que les autres.
Parce qu'elle était déjà elle avait son propre petit succès à la base. Ensuite, c'était la femme de Will Smith, elle avait plus d'opportunités que la moyenne des gens et donc peut-être qu'elle aurait pu aller chercher autre chose elle-même et qu'elle attendait d'avoir juste l'énorme rôle au cinéma. Moi, je dis pas qu'elle aurait pu, hein. Non, tu dis pas qu'elle aurait Mais pu, je OK. dis que je pense pas que son salut, il serait Mmh. passé que par le fait OK. qu'elle devienne une star hollywoodienne aussi, quoi. Mmh. Je pense que et peut-être que oui, et elle a eu 1000 circonstances, justifiées, atténuantes, le fait qu'elle s'occupe des enfants, le fait qu'elle ait grandi à Baltimore, tout ça et tout. C'est Je sûr. non, mais je pense que Ouais. tu m'as pas dit le détail de la vie de Will Smith, mais je pense que de où elle a grandi et cetera, je pense que c'est elle qui a eu une vie beaucoup plus fucked up. Ouais, elle a eu une vie très compliquée. Alors, je sais pas trop entre les 2 comment comparer, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, plus tard, elle s'est réconciliée avec sa mère et cetera, et elle l'a beaucoup soutenue, parce que donc sa mère était addict, ça a été très compliqué. Je sais pas lequel des je pense que les 2 ont vraiment énormément souffert de leur enfance en vrai, mais bon, bah, bon, c'est chacun s'en tire différemment, quoi, Mmh. voilà, quoi. Bon, c'est très difficile de savoir et de réécrire l'histoire en disant: «Ah oui, mais si Ouais, et bien si sûr. c'était passé Ouais, ça, ouais. est-ce que machin, les choses auraient été différentes?» On sait pas. Mais voilà. Bon, d'abord, pour se faire tenir leur couple, ils Mmh. décident, Will Smith et Jada, d'ouvrir leur couple. Ça y est, on y est. On y est, on y est. Alors elle dit, Jada, elle écrit dans ses mémoires que Will, il a plein de tentations tout le temps, puisque c'est une énorme star de cinéma. Il est à Hollywood, là-bas, c'est vraiment, enfin, il voit 1 milliard de gens, hyper beau en plus, et il est révéré. Et elle dit, je sais comment ça se passe, c'est-à-dire que quand tu un mec qui a déjà un énorme ego et qu'en plus tout le monde se prosterne, bah, c'est dur de pas être tenté, quoi. Et donc elle dit: «Je lui ai proposé ce couple libre, non pas en disant: "On fait ce qu'on veut", mais au moins ça nous permet d'être honnêtes l'un envers l'autre et de ne pas se mentir». Mmh. Qu'est-ce que tu penses de cette, proposition? De cette idée? Sachant que le couple va déjà pas très bien, hein. Bah, je pense que j'ai pas assez de connaissances pour te répondre. Sur le Ouais, polyamour, parce ouais, ouais. que tous ceux qui en parlent, vraiment bien, tu vois? Mmh. Mais comme moi, j'y connais rien, j'ai l'impression que tu sais, c'est haram, tu vois? Mais non, faut pas faire ça, tu vois? Ouais, ouais. Et j'ai pas envie d'avoir un avis aussi arrêté, aussi, bête et méchant, tu vois? Puisque je pense que, dans tout, de toute façon, il y a du bon à essayer d'en tirer, tu vois? Mais là, moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est le peut-être je suis trop à l'ancienne, mais j'ai l'impression que c'est le premier truc qui fait que c'est en train de s'enrayer, là. OK, alors Ouais, moi je suis une grande défenseuse du couple libre, si ouais, les 2 sont d'accord, bien sûr. vas-y, apprends-moi. Mais bah, en vrai, moi je l'ai vécu différemment à chaque fois, Ouais, c'est-à-dire que j'ai commencé mes couples comme ça. OK, Moi, c'est très différent de dire: «Le couple va mal», et si on ouvrait le couple, là, je pense que OK. c'est une cata. Donc oui, tu te dis pas que Ouais, c'est une finalité. ouais, Non, mais aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, je ouais. pense que là, là, on peut remettre l'argument du fait qu'ils sont hyper connus et cetera et que tout est hyper intense et que tout est et peut-être que pour eux, à leur niveau et bah, s'ils me l'expliquent pendant très longtemps, je me dirais: «Bah, en fait, ouais». Non, mais je veux dire, oui, à votre niveau, en fait, hier, tu étais avec je sais Ouais, pas qui, avec telle actrice, tel truc et tout, pour que le truc soit dompté, il faut qu'on arrête d'être dans la frustration, quoi ouais, et qu'on accepte que genre, oui, bah, en fait, ça y est, j'ai couché avec un tel, mais maintenant, bah, je suis plus du tout en train de penser à ça et je suis en train de repenser à toi. oui. J'ai du mal à croire à ce que je dis Ça se voit! en le disant, j'y crois pas du tout, mais je me dis peut-être qu'à leur niveau, tu vois, à ce niveau de notoriété, de célébrité, de Mmh. tout est intense, l'amour qu'on te donne, la tristesse qu'on te donne, la solitude qu'on te donne, peut-être qu'en fait, c'est une manière de dompter le truc, tu vois? Moi, je pense, ma théorie, Ouais. c'est que la Mmh. plupart des couples hollywoodiens sont, des couples ouverts ou au Ouais. moins, genre, on se dit pas, mais on accepte parce que c'est beaucoup des gens si normalement c'est en tout cas, si les 2 ont une vie professionnelle très active, Mmh. bah, les tentations sont forcément très nombreuses. Ça veut dire aussi parfois passer des temps de tournage loin de la maison. Enfin, c'est dur en fait, de faire tenir un couple comme ça et il y a que des gens beaux tout le temps. Enfin, en vrai, les Ouais, ouais. tentations sont telles. Je suis persuadée, moi, qu'il y a énormément de couples qu'on voit, qui sont pas forcément, monogames. Mais bon, c'est mon avis, j'en sais rien. Ouais, ouais. Après moi, tu sais, j'arrête de faire cette digression, mais Non, non. moi, j'ai l'impression que genre être fidèle, c'est pas dur, genre. Non, mais je te jure, non, mais je te dis pas ça en mode je suis immortel, tu vois? Je pense qu'on romantise l'infidélité. On est dans une OK. société où on est toujours en train de romantiser le fait de: «Putain, j'ai pas pu me retenir, nin Oui. ça m'a échappé». Non, mais tu vois? Et ce truc-là, quand quand tu couches avec quelqu'un, tu sais que
il y a pas d'imprévu, en fait. Genre, coucher avec quelqu'un, c'est pas aussi genre, on se Non. c'est pas vrai, tu vois? Coucher avec quelqu'un, surtout pour la première fois, faut dire la vérité, là, je vais dire la vérité, je m'en fous. Il y a toujours des mini couacs, des trucs de: «Ah Ouais, putain, j'ai ouais, pas la protection» ou «On n'est pas dans l'endroit où on peut» ouais. c'est toujours enfin, tu vois? C'est une mise en place qui est technique, tu vois? Donc il faut Et le vouloir, beh, quoi. oui, pour moi, c'est genre, tu sais, j'ai du mal à croire que genre tu sais, genre putain, c'est dur de rester fidèle, tu vois? Et j'ai l'impression qu'on romantise à fond ce truc-là, tu vois? Et c'est pour ça que je dis que peut-être que pour eux, ils sont à une sphère que je connais pas. Oui, peut-être que quand tu as passé la journée avec je sais pas quelle actrice et cetera et que tu dois jouer à t'embrasser et que tu dois coucher avec Ouais. la personne et que tu dois imaginer que c'est ta femme pendant Mmh. 3 semaines de tournage et elle se fait écraser par un bus et tu dois dire: «Non!» bah, peut-être qu'au bout d'un moment, tu te dis: «J'ai envie de l'embrasser», en fait, tu vois? J'ai envie de l'embrasser après le tour tu vois? Je sais pas, tu vois? C'est vrai. Peut-être que Mmh, après moi, je suis un petit peu acteur aussi. J'ai déjà fait des trucs ouais, d'embrassade et tout. Franchement, pareil. l'embrassade. Non, mais genre, voilà, je me suis pas dit, enfin, tu vois? C'est le Ouais, tu enfin, étais je suis pas désolé, hein, tenté. peut-être je suis trop, Non, mais trop pragmatique, mais je me dis: «C'est le travail, quoi», tu vois? Je me suis jamais dit genre: «Eh, donc là, grâce au fait qu'on ait dit action, je suis beau gosse, en fait». Mais non, dans la vraie vie, je suis toujours moi, quoi. Enfin, tu vois? alors non, je suis d'accord avec toi. Alors je suis totalement d'accord avec toi sur le fait moi, les gens qui disent: «Non, mais je pouvais pas faire autrement et je me suis laissée embarquer», enfin, je suis d'accord qu'on pouvait dire non, ça je oui. Par contre, est-ce que la fidélité est souhaitable toute la vie, quitte à renoncer à certains trucs cool, Oui, oui, quitte à mentir à ta femme ou ton mari en disant: «Ah non, jamais de la vie, ouais, j'irai voir ailleurs, je n'aime que toi», enfin je suis oui, oui. désolée, mais la Et si plupart du temps, c'est un mensonge, quoi. et si ça engendre le fait que, oui, tu partes en vacances et que tu mentes sur tes enfin, oui, et Voilà, que tu abandonnes un peu ta famille, enfin, oui, là, je suis voilà, d'accord, oui, oui, c'est ça. si la solution, c'est d'aller voir ailleurs, bah, c'est mieux, là. Ouais, voilà, bon, pourquoi pas, tu vois? Bah, d'ailleurs, franchement, pour eux, ça va être une vraie solution, mais donc c'est ce qu'on va voir. Donc elle veut éviter les mensonges et c'est pour ça qu'elle lui propose ça. Donc il tente ça, mais ça ne résout rien. Le couple ouvert ne résout rien. Jada, elle est toujours mal. Elle a l'impression d'avoir sacrifié sa carrière pour ce mariage. Elle a l'impression que Will ne fait rien pour elle et tout ce qu'il fait, c'est juste pour la galerie, en fait. Tu vois? C'est des grandes déclarations, des grandes démonstrations d'affection devant tout le monde, mais c'est dans l'intimité, il y a rien, tu vois? Il est pas là, quoi. Et donc elle fête ses 40 ans. Elle approche de ses 40 ans et là, elle est au bord du gouffre. Là, elle est revenue à fond dans la dépression. Elle a besoin d'être tranquille et c'est là qu'une amie l'informe que Will Smith est en train de lui organiser une méga teuf. Mais genre une méga teuf sur plusieurs jours pour ses 40 ans. C'est une balance, la pote, là. Non, mais en fait, pourquoi elle lui dit ça? Et OK. moi, je suis d'accord, c'est qu'en fait, elle voit que elle est très, très mal Ouais, et elle dit: «Je préfère te prévenir que ton mari», ouais. parce qu'elle lui dit: «J'ai envie que ce soit un truc très tranquille pour mes 40 Ah oui, ans, OK. très posé». Et sa copine, elle lui dit: «Franchement, je préfère te le dire, il y a ce gros truc qui arrive et tu es pas prête, quoi». OK. Genre le mec il a commencé 3 ans avant en faisant un documentaire pour elle avec sa mère qui était enfin non mais c'est un fou, quoi. Et donc elle est hyper mal et donc quand elle le sait, elle va voir Will et elle dit: «Franchement, Will, je suis désolée mais c'est très gentil, c'est vraiment Mmh. très gentil, j'apprécie, mais j'ai besoin d'être tranquille, posée, en famille. Je me sens pas bien». Et en fait, il ne l'écoute pas. Il maintient la teuf et donc elle se retrouve à faire une énorme teuf, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, si ta meuf qui t'écoute pas quand tu lui dis Voilà, déjà, par rapport ça? à tout ce qu'on a, analysé du personnage, c'est que il a l'air de faire ça pas pour lui, quoi. Enfin, pas pour, elle, quoi, pour lui, quoi, Exactement. ou en tout cas pour l'apparence de ce que ça donne. Après, j'ai pas les détails et cetera. J'ai peur des fans de Will Smith, là, qui vont me dire, ou des fans de Jada Pinkett parce que là, en tout cas, de ce que tu me dis comme ça sonne comme il le fait pour lui, quoi. C'est ça. Et bah, non, mais c'est jamais bon, ça. Bah, Moi, c'est je pense que jamais c'est bon. jamais bon du tout, quoi. Non, mais je trouve c'est horrible. Et en Enfin, plus, je crois que l'enjeu, du coup, dans le couple, c'est d'essayer de comprendre, voilà, ce qui est un peu abstrait. C'est compliqué. ouais, Des fois, on se trompe, mais ouais, au moins, c'est d'avoir la volonté de comprendre. Et là, si elle lui a dit littéralement, je veux dire, là, tu as plus d'excuses, quoi. tu plus Tu as d'excuses. plus aucune excuse. Je suis Que d'accord. tu aies fait un docu ou pas, c'est pas grave, vous le regarderez, à Ex l'anniversaire d'après, tu vois? Non, mais je veux dire, il y en a plein des anniversaires, tu vois? Je suis absolument Ouais. d'accord avec toi. Moi, si ton partenaire, il t'écoute pas, non, c'est Ah oui. hyper problématique. De toute façon, moi, je déteste tout ce qui est démonstration en public, mais je trouve c'est horrible. Bah, déjà, moi, je suis très contre de base les demandes en mariage en public. Enfin, moi, tout ce qui est public, je suis là, c'est pas sincère. Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, vraiment, la grosse stuff pour les 40 ans, tu sais que ça vient pas du cœur, ça vient de son ego, en fait, Mmh tu vois. mmh mh.
Et donc bon, il lui dit: «Bah, je suis désolé, mais j'ai déjà organisé tout ça» et donc le truc se passe et après cet anniversaire, elle explose. Elle lui dit: «Franchement, je t'avais dit que je ne voulais pas et cetera. J'ai l'impression que c'est juste pour ton ego» et honnêtement, il le reconnaît plus tard. Parce que lui aussi, il écrit ses mémoires plus tard et en fait, il dit: «C'est vrai, je reconnais que c'était pas pour moi que je le OK. faisais». Pas pour elle, pardon, Ouais. c'était pour moi. Bref, faut savoir aussi que Will Smith, sa façon de montrer énormément sa famille, de montrer son affection, c'est même avec ses enfants, tu sais, il a poussé aussi sa fille à faire de la musique. À 10 ans, elle était en tournée avec Justin Bieber. Mmh. Elle avait dit à son père: «J'ai pas envie de le faire». Il l'a pas écouté, jusqu'au moment où elle s'est rasé la tête, la gamine à 10-11 ans, tu vois? En disant juste: «Je veux que tu me foutes la paix» et c'est là qu'il a réalisé qu'en fait, effectivement, il fallait lui foutre la paix. Bon, je pense que les 2 étaient responsables, hein, Will et Jada, tu vois? Il y a pas que Mmh. Will, mais n'empêche que Après ça te montre son personnage. les gosses, je les connais bien, pour le Ah coup, oh, parce tu les que connais bien? parce que j'écoute ce qu'a fait Willow, je kiffe et tout. Oui, oui, Maintenant, elle oui. fait des trucs bien punk et tout, Ouais, ouais, tu sens que c'est un enfant torturé, quoi. c'est Mais ce sûr. qui est marrant par rapport à ça, c'est qu'on oublie toujours le premier du coup. Parce que Willow et Jaden, ils sont hyper connus. D'ailleurs, Oui. je sais pas le nom du premier, mais on en parlait tout à l'heure. Bah, Jaden? Non, Ah, celui qu'il a eu avec, sa Trey, première femme. Trey, Voilà et ouais. lui, il est heureux de fou, lui. Ouais, c'est vrai! Oui, Lui, oui. il est tellement heureux Oui, oui, c'est vrai, il a et bien tu vois tourné. que Jaden et Willow, ils sont Ils torturés. sont hyper torturés. Des enfants torturés, des brins ténébreux comme ça à fond. Ils ont été vachement poussés sur le Oui, devant de bah, la tu m'étonnes, scène, ouais et en ouais, fait, ouais, celui qui a horrible. pas été trop exposé, tu vois que c'est le plus heureux. Après voilà, est-ce qu'il y a sûrement autre chose qui rentre en compte? Là, je fais un Ouais. constat un peu bête et méchant, mais je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant Non, là-dedans, mais tu c'est vois? sûr parce que sa mère, elle était pas du tout, dans ce truc-là, donc en fait, en effet, c'est pour ça que lui, il est devenu beaucoup plus stable que les 2 autres. Je suis totalement d'accord. Bref, Jada, elle décide de faire une retraite où elle prend des drogues pour essayer de se c'est la solution toujours. Ah bah, Si oui, vous c'est voulez très malin. savoir, Ouais, ouais, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, ouais. quand vous avez un mari qui vous écoute pas et qui vous fait des organise des teufs de ouf, allez prendre de la Mais drogue. pourtant faire une retraite, c'était le bon truc, quoi. Elle y Bah, la était retraite de presque. base, Ouais, oui, sans la drogue, tu veux dire. elle était dans la bonne direction, quoi. Ouais. Je vais prendre un spa où je vais me reposer et genre je vais sniffer de la coke Non, elle dans prend le de spa. l'ayahuasca évidemment, OK. évidemment, c'est tout Elle vit le truc à documenté. fond, quoi. Et bien sûr et franchement, ça l'aide à passer cette période difficile, mais Mmh. malheureusement, bah, Will Smith, c'est toujours Will Smith. Ça change pas Ouais. parce qu'elle a fait une retraite, tu Mmh. vois? Et donc comme les problèmes persistent et qu'en plus, Will Smith, il est pas dans une bonne phase non plus parce qu'il essuie quelques échecs professionnels, ses films marchent pas trop bien. Eh ben, ils décident finalement en 2016 de se séparer. C'est ce qu'elle écrit dans ses mémoires. En revanche, ils ne veulent pas divorcer. Encore une fois, les 2 ont été, traumatisés par leur enfance et notamment par la séparation de leurs parents et donc ils ont dit: «On ne veut pas». Donc Will Smith a bien sûr, comme je l'ai dit, divorcé de sa première femme, mais contraint et forcé quoi. Il a dit vraiment: «Je ne veux plus de ça» et Jada, c'est pareil. Donc ils disent: «Famille d'abord, on reste mariés, mais juste on se sépare». Qu'est-ce que tu penses de ce deal? Est-ce que c'est une bonne C'est idée? l'un des trucs les plus bizarres que j'ai entendus de ma vie parce que je comprends pas, en fait, ce que ça veut dire pour eux. Je me Oui, doute qu'il y a une différence, mais ils ont déjà fait le fait d'être un couple libre, oui, donc ça c'est pas une séparation, mais je veux non, dire c'est en pas tout mais pour eux, oui, mais oui, je veux dire en tout cas là, il y a pas de plus-value, en tout cas, dans le choix qu'ils aient décidé: «On se divorce». Mais qu'est-ce que ça change par rapport à hyper bizarre. enfin, qu'est-ce qu'il y a de liberté en plus, tu vois? Surtout que si ils parlent de la famille, peut-être que la famille mérite, de la transparence et et que du coup Exactement, on cache pas des choses, tu vois? oui. Moi, je pense Mmh. que les enfants, ils ont besoin de savoir la vérité. Enfin, c bien sûr, c'est dur sur le coup, mais je vois pas l'intérêt pour les enfants de préserver les apparences. Enfin, je trouve que c'est Ou qu'ils horrible. ont dû capter qu'ils étaient séparés et ne pas Bah, comprendre. évidemment, Et peut-être évidemment. que du coup se divorcer, ça permet vraiment de c'est dur. En fait, Ouais. eux, ils ont peur du moment où c'est dur, mais une fois que ce moment il est passé, bah, ils peuvent se reconstruire trop bien, quoi. Et Arracher le redevenir pansement. et enfin bon, là je parle de j'ai jamais vécu ça, mais j'ai l'impression que ça existe et j'ai les di un divorce au bout d'un moment, il y a prescription et après, les enfants qui ont des parents divorcés, quand les parents ils se recroisent, ils peuvent être en bons termes. Oui, Une fois qu'ils ont mis de côté, leurs problèmes, bah, si on va dire le projet commun, c'est l'éducation des enfants, bah, du coup, quand ils vont capter les enfants, ça va bien se passer puisque eux, oui. les 2 seront épanouis et ils auront le même intérêt commun. Enfin, peut-être je suis naïf, hein, mais j'ai l'impression Moi, que je suis d'accord avec toi, puis ouais. je pense que les enfants, ils ont besoin de voir un modèle aussi où Ouais, les ouais. parents sont capables d'affronter les Oui, c'est ça, problèmes ouais. et cetera. Parce que sur le coup, bien sûr je pense qu'ils le prennent mal les gamins, quand les parents divorcent, mais encore que pas toujours, mais souvent c'est le cas. Mais plus tard, tu dis: «Ah oui, en fait, avec le recul,
Je les comprenais pas quand j'étais plus jeune, Mmh. mais je me dis: «Bah oui, tant mieux» et au moins je vois que mes parents, ils ont cherché, ce qui les rendait le plus heureux et c'était de se séparer et puis Est-ce moi, que ça me c'est donne pas un plus modèle. pisse dans 10 ans, 15 ans, ils se Bien. sont mariés, Willow et tout et au mariage, Jada vient avec son nouveau gars ou pas et genre, Ouais. elle est en bon terme avec, Will Smith, tu vois? Mmh. Plutôt que là, ils font un mariage, les parents, ils arrivent, tu sais que c'est Ouais. il y a un nuage bresson là. Très Ils sont bizarre. divorcés, mais en même temps, je sais pas, peut-être, Ah, je suis ouais. totalement d'accord avec toi. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais par contre, ils ne veulent pas rendre leur séparation publique. Ils veulent pas le dire au public qu'ils sont séparés. C'est pour ça que ça, elle le dit dans ses mémoires. Mais ils se disent pour eux, ça regarde personne et personne n'a à savoir s'ils sont ensemble ou pas. Et à partir de là, c'est un peu flou parce qu'il y a les médias qui commencent à se dire: «C'est bizarre», il y a des choses qui nous donnent des indices qu'ils sont plus ensemble, donc ils questionnent, les 2. Jada, elle dit: «Non, mais on est en couple ouvert», mais en même temps, on a l'impression quand même qu'ils sont séparés. Enfin, rien n'est clair et honnêtement, les mémoires de Jada, Pinkett sont pas bien ça clarifie pas grand-chose. Mmh. Un peu bizarre. Et puis en 2020, l'artiste Auguste Alsina, que tu connais peut-être, un Ouais, je artiste connais, ouais. R&B, voilà, raconte en interview qu'il a eu une relation avec Jada. Tu avais suivi ça ou Ouais, pas? ouais, ça j'ai le rêve, c'est ça. OK. Alors, on sait pas trop quand est-ce que ça s'est passé, mais peut-être vers 2015, par là. Et tu savais que c'était l'ami du fils de Will et Jada? Non, je savais pas, OK. Eh ben, c'est Oui, parce mais je qu'il sais a qu'il est très jeune. très Enfin, jeune, 20 ans d'écart ouais, voilà. avec, Mmh. donc elle a 44 ans, lui il a 23 ans au moment des faits, quoi. Et donc il rentre a priori dans une, liaison et Entanglement. Elle entanglement, ouais, bravo, parce que c'est elle un dit mot qui va ça, revenir mais oui, fort. c'est ça, c'est C'est ressorti calé. à chaque fois. Ouais. Exactement. Alors là, pour le moment, c'est juste Qui lui veut qui en dire parle. qu'ils sont, En fait, mais pour l'instant, c'est pas lui qui c'est elle qui en ouais, parle plus voilà. tard. Mais lui, il dit pas entanglement. Il dit juste: «On est», enfin, il dit juste: «On a eu une relation avec Jada». Elle, elle a même pas demandé à ce qu'il en parle publiquement, hein, mais il le fait. Et il dit même qu'il a demandé l'autorisation de Will Smith, qui lui a donné. Donc bon, Mmh. pourquoi pas? C'est autre chose que l'autorisation du père, c'est l'autorisation du mari, mais why not? Et par contre, au début, la team de Jada nie tout. Ils disent: «Non, c'est faux, il s'est rien passé». Enfin, tu vois, son équipe, attachée de presse et cetera. Mais un mois plus tard, Jada poste sur Twitter: «On va faire une émission spéciale, enfin, un épisode spécial de mon émission Ouais, bah, Red c'est ça que j'ai Table regardé moi. Talk», que tu as regardé, que Anis, il a bien regardé, quoi. Et donc Will était invité à la table et donc ils ont parlé pendant à peu près un quart d'heure de leur couple. Et de quoi tu te souviens de ce truc? Bah, en fait, de tout ce que tu me dis, j'attendais le bon moment pour le dire. Je sais pas si c'est le bon moment d'ailleurs, mais en Bon, bah, on fait, revient de en tout arrière. ce que non, mais tout ce que je voyais de très loin, ça victimisait beaucoup Will Smith, tu vois? Exactement. Et au même titre que j'ai pas vu les détails, donc je te rassure, je me suis pas dit: «C'est sûr», j'en sais rien, mais j'ai pas fait de recherche, tu vois? Donc j'ai hâte de voir la suite. Ouais, Mais au même titre que ce qui s'était passé avec, Amber Heard et Johnny Depp où en oui. fait, le premier niveau de lecture, c'était de dire: «Ah putain, le pauvre, nin et tout et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup ça à cette époque-là, tu vois? Et notamment même cette émission, ce qu'on est ressorti, c'est qu'il y a un moment où il pleure ou je sais plus, oui, Où on a l'impression qu'il pleure, OK en et tout en cas. tout cas, les gens ont enfin voilà, mes on va dire, mes potes les moins, ouverts d'esprit, si je leur demande, il se passe quoi entre Jada et Will Smith? Ils vont me dire: «C'est lui qui souffre», tu vois? Oui, Et bien j'ai sûr. l'impression que les gens ont un peu retenu ça, quoi. Exactement. Alors, effectivement, déjà, c'est la fameuse émission où Jada parle de entanglement, qui veut dire en gros enchevêtrement. Elle parle pas d'une relation, elle parle de entanglement. Mmh. Et Will éclate de rire. Il dit: «Non, mais tu te fous de ma gueule?» Enfin, ça Mmh mh. s'appelle une relation, ce qui s'est passé avec Auguste. Et elle lui dit: «Bon, certes, mais en tout cas, je t'ai rien caché et je voulais que les gens, le sachent, quoi». Et donc tout le monde se fout de sa gueule déjà. Tout le monde se fout de la gueule de Jada en disant «entanglement» et tout, c'est vraiment une énorme blague. Et effectivement, sur la vidéo, Will Smith paraît abattu. Il a vraiment les yeux qui brillent comme s'il pleurait ou s'il allait pleurer, enfin, on dirait qu'il subit toute cette situation. Et Jada, dans ses mémoires, elle dit: «Je n'ai juste pas capté l'histoire parce qu'en fait, c'était déjà lui qui avait voulu venir et puis, en fait, à ce moment-là, il y avait aucun problème». Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que il était très tard. L'émission était enregistrée vraiment très tard. Lui, il rentrait d'un tournage, il repartait sur un tournage le lendemain. Enfin bref, Mmh. c'était compliqué, donc il y avait de la fatigue, il y avait pas mal de choses. Mais donc, dès que c'est sorti, elle est passée pour la grosse méchante et elle pensait clarifier les choses et en fait, ça a été horrible, ça a été pire que tout pour OK. elle. Ouais. Et donc, et elle trouve aussi que Will Smith n'a pas été très sympa, tu vois? Il a pas Oui, il en a profité trop un peu. et ouais, pour se faire plaindre. Et est-ce que tu te rappelles comment ils ont terminé cette interview ou pas? Non. Enfin cette, discussion? Ils terminent en disant:
Alors, Des trucs positifs, non? pas du tout, Ah oui, l'inverse, OK. pas du tout. Je sais Ils qu'à un moment, disent ils se font une déclaration et tout, mais ça devait être au début alors. ben, là, Ouais, c'est un truc qu'ils disent en chœur, donc c'est OK. visiblement quelque chose, on dirait une secte, hein, c'est chelou, mais attention, ils disent: «We ride together, we die together, bad marriage for life». We ride together. We die together. Bad marriage for life. OK. Donc on embarque ensemble, Ouais, on mais meurt moi, ensemble, c'est ça que je mauvais disais. mariage pour la vie. Moi, dans ma C'est tête chelou. oui, mais dans ma tête, je me suis dit: «Ah, ils sont connectés quand même». Mais je suis naïf, ouais. Ouais, mais c'est super triste de Ah dire oui, c'est bad badant, marriage ouais. for life, enfin, tu vois, c'est vraiment pas Bah, très surtout avec encourageant. là le making of, enfin avec les dessous du truc de ce que tu me racontes, c'est qu'ils sont oui, Malheureux. ouais, c'est plus un appel à l'aide que Oui, moi, je l'ai vu comme un check stylé de couple, mais en fait, ouais. en vrai, c'est un peu triste. Ouais. Enfin, moi, j'espère que je veux compte pas me marier, mais si un jour je suis dans un couple vraiment longue durée, j'espère Mmh. qu'on dira jamais ça. Enfin, c'est quand même, un aveu d'échec, quoi. Mais bon, et surtout qu'ils ont l'air de l'avoir appris par cœur et de le dire en même temps. Enfin, Ouais, ouais. c'est trop chelou, hyper bizarre. Et donc bref, et ensuite on arrive à la gifle. En 2016, donc Jada Pinkett Smith, elle poste sur les réseaux, donc ça c'est donc pardon, la gifle, c'est pas tout de suite. En 2016, Jada Pinkett Smith poste sur les réseaux qu'elle n'assistera pas aux Oscars cette année-là parce qu'aucun acteur noir n'est nommé. C'est le mouvement Oscar So White. Hashtag Oscar So White. Sauf que c'est cette année-là que Chris Rock anime toute la cérémonie, en 2016. Et donc lui, il le prend très mal parce que Chris Rock, il est noir. Et il dit: «C'est horrible de faire un truc Oscar So White quand c'est moi qui présente la cérémonie des Mmh. Oscars». Et donc sur scène, il fait une blague. Donc à ce moment-là, ni Will Smith ni Jada ne sont là puisqu'ils boycottent. Mais il dit: «Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui boycotte la culotte de Rihanna, j'étais pas invité de toute façon». Un peu space, mais bon, pourquoi pas. Et un peu un gros tacle quand même, quoi. Mmh. Et ensuite, on arrive aux Oscars de 2022, donc il y a déjà tout cet historique. Et en plus de ça, il faut savoir qu'avant ça, Will Smith et Chris Rock s'étaient croisés quelques fois et qu'ils avaient été un peu rivaux sur des trucs, donc professionnels. Donc voilà. Et donc quand on arrive en 2022, il y a tout ce contexte qui est un peu compliqué. Et c'est là donc que Chris Rock aperçoit Jada dans l'assistance et qu'il décide de faire cette blague sur G.I. Jane qui n'était pas prévue. Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est effectivement que Will est allé frapper Chris et qu'il a crié: «Ne parle pas de ma femme». Mais il faut savoir, donc Jada raconte dans ses mémoires que pendant tout ce truc, enfin en tout cas, quand il s'est levé, qu'il est allé mettre une baffe, Mmh. elle pensait que c'était fake aussi, comme tout le monde. Elle était persuadée que c'était fake. Et c'est quand il est revenu se rasseoir, il est revenu à sa place et qu'il a continué de crier: «Arrête de parler de ma femme», c'est là qu'elle s'est dit: «Ouh là, non, là il y a un problème, quoi». Apparemment, là où elle était placée, elle avait même pas vu qu'il y avait un contact, donc elle pensait vraiment que c'était faux la gifle. Bref, mais elle dit: «Je comprenais pas pourquoi il était aussi énervé». Donc après ça, l'ambiance dans la salle, elle était hyper bizarre. Genre, plus personne ne suivait la cérémonie, hein. Tout le reste de la cérémonie, c'était Ouais, trop tu bizarre. m'étonnes. Les gens parlaient entre eux, tout le monde allait voir Jada en disant: «Comment tu te sens?». Will Smith était parti en coulisses, enfin bref, super, super bizarre. Et en plus, Will Smith était nommé dans la catégorie meilleur acteur à ce moment-là, donc hyper chelou. Tout le monde attend de voir s'il va gagner et il gagne! Oui, je me rappelle qu'il a gagné. Ouais, ouais. C'est fou. Donc il vient, il fait son petit monologue et il vient pour, donc c'est un film qu'il a Ça a fait sur King éclipsé Richard. ça a éclipsé le fait qu'il Mais qu'il ait gagné, quoi. complètement, Ouais, ouais, on a oublié maintenant qu'il ouais. avait eu son Oscar. Il a fait un film sur King Richard, donc le père de Serena Williams, et il dit: «On a quelque chose en commun avec King Richard, on ferait tout pour protéger nos familles». Il dit ça sur scène, après avoir foutu la baffe, Mmh. pour défendre sa femme. Et il dit aussi: «L'amour nous fait faire des folies». Bon, après ça, il s'est excusé pour son comportement, mais il est banni des Oscars pendant 10 ans, quand même. Jada a écrit dans ses mémoires, C'est alors moins que Weinstein, je pense. c'est moi. Bah, en vrai, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est tellement en Ils train de l'ont même pas réhabiliter banni. ouais, on est en train de réhabiliter tellement d'hommes horribles qu'en vrai, je suis même pas étonnée que Weinstein soit réhabilité avant Will Smith, hein. Mais bon, ça, c'est mon avis, malheureusement. Et en tout cas, Jada, elle écrit dans ses mémoires, c'est compliqué pour elle, enfin, et pour beaucoup de personnes noires, de voir 2 hommes noirs se taper sur une scène blanche parce que ça donne l'image Ouais, bien sûr. cliché. Et elle dit: «C'est mais en même temps, c'est aussi compliqué de voir un homme noir se moquer d'une femme noire», en parlant de Chris Rock, donc sur une scène blanche. Donc le public après ça, il est hyper divisé, enfin les gens quoi, nous les communs des mortels. Il y en a qui blâment Will Smith, il y en a qui blâment Chris Rock pour sa blague et il y en a qui blâment Jada Pinkett qui n'a rien demandé dans cette histoire en disant: «Ah, elle avait qu'à empêcher Will Smith de monter», alors que c'était pas de sa faute et qu'elle savait Mmh. même pas ce qui se passait. Et elle dit qu'elle est pas étonnée. Parce qu'elle voit aussi qu'il y a des femmes qui la critiquent. Elle dit: «Blâmer la femme n'a rien de surprenant, j'en étais parfaitement consciente.
C'est facile de dire que la mégastar hollywoodienne parfaite a fauté à cause de sa femme imparfaite. Le patriarcat repose sur l'idée que c'est Ève qui a ruiné l'humanité. Les femmes sont de plus en plus marginalisées. Ce qui est triste, c'est de voir que des femmes sont elles aussi devenues les gardiennes de cette marginalisation au sein du cadre patriarcal et participent avec acharnement à l'humiliation et la culpabilisation d'autres femmes. Elle dit aussi que pour elle, le geste de Will Smith révèle les démons qu'il avait. Elle appelle ça, tiens-toi bien, le holy slap, donc la sainte gifle. Elle écrit ça dans ses mémoires. Ok. Elle dit que la sainte gifle lui a appris à marcher main dans la main avec Will. Elle dit avec tous ses démons, cette part de lui qui avait été reléguée dans la partie la plus sombre de son âme, et à être pour lui une torche d'amour jusqu'à ce qu'il puisse trouver la sienne. Donc il y a une forme même de déclaration d'amour encore à ce moment-là, même si on ne comprend toujours pas s'ils sont ensemble ou pas. C'est hyper bizarre en fait, tu vois. Récemment, ils ont dit dans les médias qu'ils étaient toujours ensemble mais qu'ils vivaient dans des maisons séparées. Non mais, enfin, c'est trop bizarre. En 2021, une pétition circule sur change.org. La pétition demande aux médias d'arrêter d'interviewer Will Smith et Jada Pinkett parce qu'ils racontent trop leur vie. La pétition recueille 30 000 signatures. Donc voilà. On en est là. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est la fin de cette histoire. Alors, Alice, qu'est-ce que tu penses de ce couple? Est-ce que tu penses qu'ils sont toujours ensemble ou pas? Est-ce que tu penses qu'effectivement, ils racontent trop leur vie? Et est-ce que, d'une manière générale, on devrait autant connaître les détails de la vie privée des célébrités? Bah ça, là, la réponse, c'est sûr que c'est non, mais on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, comment on a Quand ils façonné nous notre donnent? monde aussi fait que ces gens-là, ils sont super exposés et qu'on veut tous les détails. Et en fait, l'être humain, il est autant intéressé par les détails que les films. Donc en fait, ça, je veux dire. Même toi, Non, mais je t'as veux dire, ouais. regardé. Et en vrai, moi, je fais un podcast pop culture et tout, je suis la première Ouais. à m'intéresser à ce genre de choses. Non, mais du coup, ça, c'est inchangeable, malheureusement. Après, je trouve, moi, il y a un truc qui me touche quand même chez eux, de me dire que, d'une certaine manière, ils sont unis, tu vois. Et ils sont unis, peut-être que c'est hyper toxique et tout, et que c'est de la merde ce que je dis, mais ils sont quand même unis. Oui, Peut-être qu'ils sont unis de oui, la pire des manières, mais il y a un truc où ils sont toujours ensemble, quoi. Pas en couple, mais genre. Et ça, je trouve que c'est ça me une touche un team. peu. Ouais, et j'ai l'impression que aussi à ce niveau-là, tu vois, j'ai pas leur vie et tout, donc je peux pas. C'est pour ça, j'ai l'impression que c'est hors sol, tu vois. Ouais. Je me dis peut-être qu'à ce niveau-là, c'est peut-être le mieux qu'on peut faire, tu vois. Je suis pas sûr, mais je veux dire, d'une certaine manière, tu vois, il y a, il y a des relations qui se finissent hyper mal avec des coups, des C'est vrai. agressions, des trucs et tout. C'est horrible ce qu'ils vivent, mais ils en sont pas à là, tu vois. Non, je suis Ouais. d'accord. Au moins, les deux ont l'air Là, de c'est le toujours nivellement s'entendre. par le bas. C'est vraiment le nivellement par le bas, mais si je dois Ouais, essayer d'en tirer un petit truc lumineux, c'est ce truc-là. ouais, ouais. Ensuite, l'autre truc, bah, c'est ce que je te disais sur le fait que, même j'avais aussi entendu sur la gifle et tout, les gens, ils avaient commenté le visage de Jada en disant que genre, elle est même pas, enfin, elle est même pas contente qu'il ait fait ça. Elle est encore en train de tirer la gueule alors qu'il est en train de se sacrifier, nin Non, Oui, mais mais au voilà. secours. Mais je veux dire, du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est à quel point en fait, ce qui est intéressant avec ce qui se passe là, c'est que c'est une femme qui a dit, «Moi, j'ai couché avec quelqu'un d'autre que mon mari». Ouais. Hors tromperie, tout ce qu'on veut, on met l'étiquette qu'on veut dessus, mais ça arrive jamais, en fait. De dire reconnaître Ouais, en fait, publiquement, c'est vrai, genre, c'est tellement unique c'est vrai. que du coup, la perception patriarcale du monde, et tu l'as dit, que ça inclut malheureusement certaines meufs, Ouais. bah, fait que du coup, c'est la méchante, en fait. C'est pour ça, peut-être Et parce je que trouve c'est que c'est elle ça. qui parle plus que lui Mais oui, de non, mais leur couple. c'est juste, c'est unique. En fait, on n'a aucun référent de C'est vrai. femme qui couche avec d'autres hommes. Et qui leur Alors que plaît. ça devrait être la base, tu vois? Enfin, ça devrait pas être la base, mais je veux dire, c'est autant normal qu'un mec qui le fait, en fait, Oui, tu oui, vois? oui, c'est Et je vrai. veux dire, on a un jugement dessus qui est beaucoup plus sévère et beaucoup plus violent, Tu as raison, en se disant genre: «OK, Will Smith, il trompe, c'est normal». tu as raison. Mais qu'elle, elle le fasse, il y a un truc qui va pas, tu vois? Et en plus, le mec, il est plus jeune. En fait, on émet plein de jugements qu'on n'aimait pas sur la tromperie et que les hommes font, tu vois? Je suis d'accord. Moi, il y a une partie de moi, et je vais dire de la merde là, mais genre, moi, il y a une partie de moi, genre, quand une meuf trompe, je me dis: «Badass». Et genre là, le fait que et en plus, faut redire que pour eux, c'est pas de la tromperie normalement, mais bon bref. On va Normalement. quand même appeler ça de la tromperie. Elle couche avec un mec, Auguste Alsina, moi j'adore ce qu'il fait, j'ai Ouais. écouté beaucoup ce qu'il fait.
un mec qui fait du R&B, qui a 24 ans, tatouage, light skin, beau gosse, je me dis badass. Badass. Comme on arrive à se le dire pour un mec, tu vois. Ouais. Alors que c'est n'importe quoi pour les deux, tu vois. Et je me Ouais. dis peut-être qu'à un moment, si on veut équilibrer la balance, peut-être qu'il faudrait se forcer à se dire on a trouvé ça cool pendant des milliers d'années quand c'était des hommes, et genre quand c'est une seule femme qui le fait, c'est quasiment ça, tu vois. Je pense qu'il y a C'est d'autres ça. exemples, mais il n'y a pas 1000 exemples de femmes dans Hollywood qui se sont permis Qui de reconnaissent. coucher avec quelqu'un d'autre que son mari, tu vois. Et Et qui le du disent surtout. Voilà, et du coup ça Ouais. fait que ça l'a mis sur un pilori, genre en mode Je suis d'accord et je pense aussi que, je sais pas, mais j'ai l'impression que les médias posaient plus la question à elle qu'à lui de la réalité de leur mariage. Donc je pense qu'elle avait beaucoup plus, de questions sur leur vie privée que Will Smith, donc elle était, plus amenée à répondre et mais tu as raison, en fait, je pense que c'est quelque chose de rare. Ça peut être une forme d'exemple, en fait, finalement, pour nous tous, ouais. Jada Pinkett. Mais en tout cas, je suis d'accord sur ton point que bon, ils ont pas divorcé, mais au final, ils ont l'air d'être toujours une même équipe et tant qu'à faire, vu la situation, c'est peut-être Parce que ça fait longtemps aussi, tu vois. ça commence à faire vraiment méga Je longtemps. pense qu'il y a pas beaucoup de couples des années Ouais, 90 qui sont encore ensemble, ça hein. exactement, je suis d'accord. Je veux dire dans Hollywood, hein, Ouais, qui sont dédicace à vos parents qui sont encore ensemble. Mais je veux dire oui, mes parents aussi. sur Hollywood, je me Ouais. dis, en fait, ils sont une anomalie, tu vois? C'est vrai que c'est très rare. Et après, je le redis avec des pincettes parce que ça se trouve, ils vont refaire des mémoires et en fait, lui, il a un donjon où en fait, il la frappe, Oh et en non! fait, il a agressé des tu vois? J'ai peur que la Ouais. vérité soit ça, tu vois? Donc si c'est ça, je suis désolé, je n'avais pas anticipé. Mais là, dans leur cacaboudin là, je me dis: «Il y a quand même un truc genre, ils sont encore ensemble depuis tout ce temps, C'est ils ont admirable. quand même une connexion». Il Mmh. y a un truc qui me touche un peu, tu vois? Non, je suis Où d'accord. je me dis, c'est comme si en fait, dans cette forme-là qui était Hollywood, surexposée, de névrose, de problèmes et tout, le mieux qu'on peut faire, c'est ça. Regardez, on vous présente le meilleur couple possible Ouais, dans notre monde pourri, avec aussi polarisé, avec autant de problèmes, c'est vrai. de sexisme, de racisme et tout. Le mieux qu'on a pu faire, c'est ça. Le mieux d'enfant qu'on a pu, tu vois, pareil aussi. Oui, Le mieux d'enfant star qu'on a pu faire, c'est ça. C'est ouais. 2 enfants fucked up, mais ils sont heureux, ils font de la musique et Mmh. ils sont célèbres. Voilà, c'était on a essayé, on a été une famille hollywoodienne, on Non, a tu fait notre raison. mieux, tu vois? Il y a un côté genre, on a fait notre mieux Ouais. Non, qui tu me touche raison. un peu, tu vois? Tu raison totalement et puis pour la question de est-ce qu'ils racontent trop leur vie? Moi, je serais très mal placée de dire oui parce que moi, je suis passionnée par ce genre de choses, la vie des célébrités et tout et je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Donc même quand il y a eu la pétition qui demandait qu'ils arrêtent de parler de leur vie ou que les médias arrêtent de les interviewer, malheureusement, c'est ce que le public demande et je trouve qu'au moins ils ont pas forcément toujours été honnêtes. Il y a des choses qui sont un peu floues dans ce qu'ils racontent, mais au moins ils essayent de donner au public. Ils étaient pas obligés de raconter tout ça et peut-être que c'est une forme d'altruisme de raconter la réalité de leur mariage et de raconter leurs problèmes aussi, ce qui est hyper important pour plein de gens qui peuvent s'identifier. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes maritaux. D'accord, ils sont pas confrontés à la célébrité, mais ils ont des problèmes pour faire tenir leur couple, leur famille et cetera et donc peut-être que ça peut aider d'autres gens en se disant: si même eux, ils galèrent, ça me rassure. Mmh. Ouais, ouais. Voilà. Je pense que c'est pas applicable vu que, Ouais, à part si tu as joué dans Men in Black et tout, en tu es effet, moins concerné, je pense, si tu as c'est pas joué vrai. dans Men in Black. Mais en vrai, Mais ça non, fait mais toujours moi, du je bien pense d'avoir que des pour aller exemples. dans ton sens, quand j'avais regardé à l'époque, c'est parce que ça m'intéressait de me dire: Voilà. «Oui, en fait, on en est où là dans le couple, en fait, dans notre société?» tu vois? Ouais, C'est un ouais, peu, en fait, une photographie de ce qu'est le couple, tu vois? c'est Ils vrai. sont ensemble depuis hyper longtemps, on a grandi avec eux, donc qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Puis C'est bon, comme je si trouve c'était qu'ils des gens de notre font famille, quoi. c'est vrai. Moi, je trouve qu'ils font pas de mal, en tout cas, dans ce monde aussi où plein de gens font du mal, les gens qui ont de l'influence, du pouvoir et cetera, donc ils font pas de mal et au pire, s'ils parlent de leur vie un peu trop, c'est pas grave, il y a Ouais. pire, quoi. Voilà. Et on devrait se demander comment se fait que ça fait autant de bruit ou même plus que ceux qui font du mal, du coup, tu Oui, vois? exactement. Est-ce que c'est pas ça qui est problématique, tu vois? Ouais. Tu nous as fait une belle ouverture à la fin de la conclusion, là, Bah, super. j'ai quand même eu 9 sur 20 en philo, donc ouais, Ça se sent, ça se ouais. sent. L'ouverture, je savais la faire. Après le reste, Merci un Anis, plaisir. merci d'avoir regardé ce Ouais.